beaucoup allient leur bonheur ou leur état d'esprit aux autres. Donc, on attend en fait le consentement des autres pour pouvoir être heureux. Ce qui fait que lorsque la personne manque ou la personne ne nous accorde pas cette attention, alors automatiquement on se sent mal, on perd de l'estime en nous-mêmes. Alors que la première chose pour nous à faire, c'est d'avoir cette bonne relation avec nous-mêmes, de pouvoir nous aimer. Donc, il faut d'abord se découvrir, se connaître. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Quelles sont mes valeurs intrinsèques? Vous voyez un peu? Et de là même, je pourrais améliorer ma relation avec les autres. Ça joue vraiment beaucoup. Hello les amis, faites les bienvenus. Merci d'être présents sur notre chaîne. Merci d'être au rendez-vous pour notre deuxième numéro de ce podcast que nous avons intitulé Comment bien achever son année. Je suis toujours avec prof Océane Jaco. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais bien. Donc la dernière fois nous avons parlé de l'importance du bilan. Et aujourd'hui, nous avons promis à ceux qui nous suivent que nous allons leur montrer exactement comment ils peuvent élaborer un bon bilan et tirer vraiment le meilleur profit. Donc, je vais directement te poser cette question. Me voici, je suis prêt, il y a mon calepin, il y a mon stylo qui est là. Je commence par où? Je veux faire mon bilan. Je commence exactement par où? D'accord. D'abord, il faudrait savoir que la vie de l'individu est en fait une combinaison de plusieurs aspects, soit de plusieurs domaines. Tout comme l'être humain, qui est un organisme qui est composé de plusieurs organes. Il y a le cerveau, il y a le poumon, il y a le cœur, il y a le foie, etc. Et c'est tout cela en fait qui nous permet, le bon fonctionnement de tous ces organes qui nous permet d'avoir une bonne santé. Lorsqu'un aspect seulement ne marche pas bien, alors là, c'est qu'on est malade. Donc, pour pouvoir faire le bilan également de l'individu, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs aspects de notre vie. C'est vrai que beaucoup de personnes proposent d'autres solutions en fait pour pouvoir faire le bilan. Certains vous diront de répondre à certaines questions, une liste de questions, et ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous avez aimé dans l'année qui vient de se dérouler ou pas, ce que vous avez déploré, ainsi de suite. Mais ce que je conseille souvent, la méthode que je conseille souvent à ce que je coach, c'est de pouvoir structurer leur vie en différents domaines. Et souvent, je parle de 8 domaines. C'est vrai, dans les recherches, vous pourrez trouver 9 domaines quelque part, 6 domaines quelque part. Voilà, mais ce que je conseille en fait, c'est 8 domaines, à savoir le domaine de l'épanouissement personnel et des loisirs, la vie professionnelle ou encore la carrière qu'on souhaite ou bien qu'on poursuit, la vie familiale et la vie sociale, c'est-à-dire la famille et les amis ensemble. Il y a également la vie amoureuse et les couples, ou les couples en fait. Il y a les finances, il y a la santé et le sport, il y a l'environnement physique et il y a aussi la spiritualité ou la vie spirituelle, si on peut le dire ainsi. Donc la première étape, c'est d'abord de structurer sa vie en ces 8 domaines. Et la deuxième étape va consister à pouvoir évaluer notre vie sur une échelle de 1 à 10 dans chaque domaine. Donc si je prends par exemple le domaine des finances de 1 à 10, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis indépendante financièrement ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ou soit je suis criblée de dettes. Donc là, c'est clair que voilà, la moyenne, c'est 5. Donc, si je suis quand même, j'ai la tête haute du niveau des finances, je peux me donner 6, 7, pourquoi pas 8. Mais si ça ne va vraiment pas, j'ai beaucoup de soucis financiers, alors je me retrouve peut-être à 5 ou moins de 5. C'est la même chose, c'est de la même manière qu'on procède dans les autres domaines. Si nous prenons le domaine relationnel aussi, par exemple, où est-ce que j'en suis? Le domaine de la carrière, où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc, tout cela, en fait, nous permet d'évaluer l'équilibre de notre vie. Parce que nous faisons tout cela pour pouvoir être épanouis sur tous les plans. Le succès nous rapporte, en fait, à
à tous les plans de notre vie. Ce n'est pas seulement la santé, par exemple, ce n'est pas seulement l'argent. Mais il y a des gens, en fait, qui, en se prêtant à l'exercice du bilan, mais pas de la bonne manière, vont certes le faire. Ils vont pouvoir savoir où ils en sont, mais sans le savoir, ils vont fermer les yeux sur des domaines très importants. Des gens, en poursuivant parfois le fait de devenir riche, de gagner de l'argent, ils vont se retrouver à passer moins de temps avec leur conjoint, avec les enfants. Et à un moment donné, c'est vrai, on a ce qu'on désire sur le plan financier, mais c'est comme un vide avec nos amis, avec notre famille. Donc, cette méthode, en fait, nous permet d'évaluer exactement tout. Et lorsque nous pouvons en fait évaluer tous les domaines de notre vie, nous savons si elle est équilibrée ou pas. S'il y a des domaines qui sont vraiment en dessous de la moyenne, en ce moment, on essaie de les ramener au moins au niveau des autres domaines dans notre vie, même si ce n'est pas encore 10 sur 10. Et de là, on a une vie équilibrée, une vie harmonisée et on est heureux. Super. Merci beaucoup. Mais il y a un point qui a retenu mon attention lorsque tu énumérais les domaines. Et je rappelle que ce n'est pas figé, ces 8 domaines. On peut en trouver plus ou parfois moins. Mais un point à toucher personnellement mon cœur, c'est l'épanouissement personnel. Je pense que là, la question, c'est de savoir à quel point je suis heureux, c'est ça? Donc, comment on évalue ça? C'est-à-dire, c'est un aspect que beaucoup ne font pas. C'est-à-dire, ça ne saute pas aux yeux de faire le bilan dans ce domaine. Donc, est-ce que c'est vraiment important? Si oui, comment ça se fait exactement? Effectivement, c'est très important. Mais beaucoup de personnes, en fait, si on doit bien observer et faire la remarque, en tout cas à mon niveau, la remarque que j'ai faite, c'est que beaucoup allient leur bonheur ou leur état d'esprit aux autres. Donc, on attend en fait le consentement des autres pour pouvoir être heureux. Ce qui fait que lorsque la personne manque ou la personne ne nous accorde pas cette attention, alors automatiquement on se sent mal, on perd de l'estime en nous-mêmes. Alors que la première chose pour nous à faire, c'est d'avoir cette bonne relation avec nous-mêmes, de pouvoir nous aimer. Donc, il faut d'abord se découvrir, se connaître. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Quelles sont mes valeurs intrinsèques? Vous voyez un peu? Et de là même, je pourrais améliorer ma relation avec les autres. Ça joue vraiment beaucoup. Et dans notre développement, vous allez voir que pratiquement tous les 7 autres domaines se rapportent en fait au domaine de l'épanouissement personnel. Parce que c'est même de là que nous définissons nos objectifs dans les autres domaines. Que ce soit le domaine financier, le domaine de la spiritualité, le domaine de la carrière. Donc c'est par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce qui est important pour nous, à ce qui est vraiment valeureux pour nous, que tous les autres sont définis. Ce qui me permet d'être vraiment épanoui. Voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas aussi simple à faire comme avec les finances où là-bas on a les chiffres, mais il faut vraiment se poser la question. Est-ce que je suis assez épanoui? Est-ce que je suis heureux avec moi-même? Il y a des gens, même le peu qu'ils ont leur suffit déjà. Ils sont assez satisfaits. Voilà. Et ils remercient vraiment le ciel, la nature d'avoir le niveau qu'ils ont. Donc, pouvoir s'accepter, se connaître, s'aimer tel qu'on est vraiment très important. Je crois que c'est un aspect très important dans le monde d'aujourd'hui parce que même avec les réseaux sociaux et tout, on a plus tourné notre bonheur vers l'extérieur. On veut paraître heureux que d'être réellement heureux. Donc, faire ce bilan, se noter, c'est en dépit de tout ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir un rendez-vous avec soi-même. Oui, voilà pourquoi c'est aussi conseillé que le bilan se fasse à un moment qu'on a vraiment dégagé. Un moment loin de tout, loin des distractions, loin des autres, du monde, où on a vraiment le temps de faire cette introspection. Sinon, si mon portable est à côté, si je mets un film, c'est vraiment difficile de pouvoir me concentrer pour aller vraiment à l'intérieur de moi, pour puiser et découvrir cette image de moi. Okay.
Merci beaucoup. Il y a un autre point qui a aussi retenu mon attention. Je dirais, je vais combiner deux points, et c'est la vie amoureuse, le couple, et également la famille et les amis. Moi, personnellement, je les rassemble dans le domaine relationnel. Je crois que c'est un domaine qui contribue fortement à l'épanouissement personnel, parce que plus les relations sont mauvaises, plus ça empiète négativement sur notre bonheur ou notre joie. Et comment on fait un bilan d'une vie amoureuse, par exemple, ou un bilan de ma relation avec ma famille, mes amis? C'est vrai que ce domaine aussi est un peu abstrait parce que voilà, c'est aussi les sentiments qui sont en jeu, surtout le côté relationnel, on échange avec les gens et voilà. Et de là aussi, il faudrait vérifier si je dois prendre par exemple la famille, les amis. Est-ce que j'ai une bonne relation avec ma famille? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon conjoint ou ma conjointe, avec mon mari ou avec ma femme? C'est de ça qu'il s'agit. Ou est-ce que plutôt ce sont les querelles qui règnent? Est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre en fait? Donc si je suis assez épanoui, heureux dans le domaine familial, alors je peux me donner une note, par exemple, au-dessus de la moyenne. Mais si ça ne va pas, si je suis toujours frustrée en étant avec eux, si je n'arrive pas à communiquer vraiment avec eux, alors je dois savoir que ça ne va pas. Et ça va agir vraiment sur la note que je vais avoir dans ce domaine de ma vie. Donc pour pousser un peu plus loin, j'ai voulu savoir, donc par exemple dans le domaine relationnel, je vérifie seulement par rapport à ma satisfaction, à mon bonheur, c'est-à-dire est-ce que je suis heureux dans cette vie amoureuse, et où je suis heureux dans le couple, où je suis heureux dans la famille, où ça met en jeu également l'autre, parce que moi je peux peut-être être satisfait, être heureux, mais vu que c'est avec les amis, avec mon conjoint ou ma conjointe, peut-être qu'elle n'est pas ou qu'il n'est pas aussi heureux, satisfait. Donc, est-ce que ça doit agir sur la note que je dois me donner, ou je focalise seulement, comme on l'avait fait pour l'épanouissement personnel, je focalise seulement mon bonheur dans la relation si je me sens déjà à l'aise? Donc, je me donne une très bonne note. Je crois que même avant d'arriver là-bas, il faudrait en fait, ou bien il est possible de pouvoir le sentir, si on a une bonne relation avec l'autre ou pas. D'accord? Si déjà il y a une tension, elle n'arrive pas à nous parler, ou elle a toujours la mine renfrognée, on sent déjà qu'il y a un problème. D'habitude, on le sent. Mais même avant d'y arriver, même si on ne le sent pas, des fois tu te dis que bon, tout va bien, tu fais ce qu'il faut. Mais dans le cœur de l'autre, peut-être, il recherche autre chose que tu ne fais pas encore. Donc de là, on conseille souvent les conversations ouvertes. Posez directement la question. Est-ce que tu es heureux avec moi ou pas? Est-ce que je fais quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu aimes? Je dois améliorer quelque chose, tu aimes quelque chose que je dois continuer. Donc de tout cela maintenant, lorsque nous nous asseyons, lorsque nous faisons le retrait, on considère tout ça et ça joue vraiment. Ça nous permet de savoir si nous avons une bonne relation avec ce conjoint ou pas, avec notre grand frère, avec notre père ou pas. Donc c'est quelque chose qui se fait au préalable avec l'autre pour nous permettre, lorsque nous nous retirons, de savoir exactement où nous en sommes. Donc, au niveau de la relation, rentre des discussions à cœur ouvert. Voilà. Ok. Et il y a l'autre domaine, c'est la vie spirituelle. Parce que je me dis, tout le monde peut-être croit à quelque chose, hein, et tout le monde a sa façon de croire. Mais lorsqu'on parle de vie spirituelle, je pense que ça a rapport avec l'invisible ou un peu l'immatériel. Donc, au moins pour l'épanouissement personnel, je ressens quelque chose. Pour la vie relationnelle, il y a des gens autour de moi aussi, je peux un peu mesurer. Tu ne penses pas que pour la vie spirituelle, c'est un peu plus compliqué? En fait, comme j'ai dit au début, il faudrait qu'on laisse en fait cette idée que c'est difficile, c'est compliqué. C'est le même principe dans tous les domaines en fait. Donc, lorsque nous sommes dans le domaine de la spiritualité, comme tu l'as dit, tout le monde croit forcément en quelque chose. Soit je crois en Allah, soit c'est en Bouddha, soit c'est en Jésus-Christ, soit c'est peut-être en l'univers, en la nature tout simplement. Mais quelle est cette relation que j'ai avec ce en quoi je crois? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que j'ai une bonne relation ou pas? J'ai une bonne relation avec Dieu que j'adore ou pas?
Donc, directement, il y a certains signes qui peuvent nous montrer que, voilà, je suis peut-être de temps en temps, je m'intéresse à Dieu. Donc, on ne peut pas vraiment parler de bonne relation dans ce cas. D'accord? De temps en temps, une fois en 3 mois, je visite l'église par exemple, ou bien une fois dans le mois, je prie Allah. Là, c'est clair que je ne suis pas souvent en communication avec ce en quoi je crois. Donc, automatiquement, la relation n'est pas vraiment très fluide, très bonne. Donc, c'est vrai, bon, on n'est pas ennemis, d'accord? Je crois en ça, mais si je croyais vraiment en ça, alors tout ce qu'il faut faire pour avoir une bonne relation avec ça, je veille à pouvoir le faire. Ok, super. Donc, c'est là, je pense qu'il faut voir, et de mon côté, et du côté du créateur, est-ce que je suis en train... Est-ce que je suis en phase avec l'univers, avec mon créateur, ce qu'il me dit de faire, comment il veut que je sois, est-ce que je suis sur la même voie, on a le même cœur, si je peux le dire. C'est tout comme une relation avec son père ou avec sa mère. Okay. Si je dois passer 1 mois, 3 mois et je demande des nouvelles de ma mère, je crois que vous êtes d'accord que il y a déjà un problème. On ne peut pas dire que cette relation est vraiment bonne. Donc c'est la même chose. Si de temps en temps je prends des nouvelles de Dieu, je prends des nouvelles de Allah, je prends des nouvelles de l'univers, mais il y a un problème en fait. Super. Donc il y a les domaines qui, là, d'accord, on en parle souvent, mais j'aimerais revenir sur ces points de façon plus minutieuse. C'est-à-dire notre carrière professionnelle et aussi notre finance. C'est vrai que nous avons parlé de l'environnement physique, de la santé, du sport, mais comme tu m'as rassuré, c'est le même principe que nous appliquons dans les mêmes domaines. Est-ce que je suis vraiment satisfait? Est-ce que mon environnement physique, je suis d'accord? Oui. Je pense que là, ça peut rentrer également mon habitat, mon cadre de vie et peut-être... Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça s'aligne avec mes objectifs? Ça m'aide à évoluer? C'est à peu près ça. Super. Donc, même au niveau de la santé, il y a les bilans de santé que les gens font. Est-ce que j'arrive à vraiment faire le sport? Est-ce que j'ai une bonne forme en fait? Est-ce que je garde la forme? Ou est-ce que voilà, souvent je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise, je suis malade, c'est en fait tout ça. Donc c'est cette question qui m'aide à se donner une note sur l'échelle de 1 à 10. Mais je disais tantôt que je veux encore plus m'intéresser à la carrière professionnelle, à la vie professionnelle et aussi à la finance pour achever cette causerie. La carrière, c'est-à-dire mon domaine professionnel, et peut-être je suis juste un agent de sécurité et j'aimerais atteindre le poste d'un manager. Et cette année, mais je n'ai pas atteint ce poste. Donc, dois-je être découragé ou comment le bilan se fait là-bas? C'est-à-dire, je vois mon objectif et je vois là où je suis. Ça suffit comme cela ou il y a d'autres astuces? Comme nous l'avons dit dans le numéro précédent, en fait, le bilan, c'est une analyse. C'est tout simplement ça. C'est l'état des lieux. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ma carrière? Je suis très loin derrière et que ma situation est assez déplorable, c'est ça? Ou ça va? Si ça va, c'est simple, je me donne la note qu'il faut. Là, je me retrouve au-delà de la moyenne. Donc, si ça ne va pas, c'est que si peut-être je suis malheureux dans mon travail ou encore je ne trouve pas de travail, je chôme. Là, c'est clair, la note que je vais me donner. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, donc, c'est simplement ça. Ok. Et j'aimerais ajouter un truc. Il faut voir si je suis sur la bonne voie. Puisque j'avais donné l'exemple de quelqu'un qui veut atteindre peut-être un objectif, il est agent de sécurité, il veut devenir peut-être manager dans le domaine. Et parfois, on n'atteint pas ces objectifs assignés, d'accord? Mais il y a certains, puisque pour moi, je me dis que comparativement à tout ce qu'on vient de dire, le domaine de la carrière serait plus simple parce que là, il y a des résultats concrets qu'on voit. Maintenant, peut-être je veux une promotion. Je n'ai pas eu cette promotion, mais il y a d'autres, bien qu'ils n'ont pas eu la promotion, peut-être ils sont toujours
une position très basse, mais ils ont eu cette sagesse de développer d'autres stratégies professionnelles dans leur vie qui les permet d'atteindre d'autres objectifs. Peut-être ils sont toujours dans le boulot en question, mais ils ont lancé leur propre entreprise parallèlement à l'activité qu'ils font. Et déjà, certains se basant sur ça peuvent se dire que ma carrière ou ma vie professionnelle, ça va. Alors que apparemment, dans son service, on ne voit pas une évolution ou une promotion. Oui, c'est pourquoi en fait on a rassemblé les deux. Il y a la vie professionnelle. Vous pouvez être salarié dans un domaine dans lequel vous ne voulez pas forcément faire carrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lorsque je dois évaluer, c'est en considérant en fait ces deux aspects. Si d'aventure, j'entreprends au même moment que je suis salarié. Donc, les deux combinés, est-ce que j'arrive déjà même à maintenir cet équilibre entre les deux? Ou bien ça ne va pas? Vous voyez un peu? Et je crois que pour un salarié, surtout les débuts de l'entrepreneuriat, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas facile. Donc, je suis sûre que là, on n'est pas encore très satisfait du niveau de notre carrière ou encore de notre profession. Donc, je peux avoir, par exemple, une note de 7 sur 10 si je dois seulement considérer mon salariat. D'accord? Mais si de l'autre côté, il y a aussi la carrière, ce dans quoi je voudrais développer et faire carrière, ce dans quoi j'entreprends, ce n'est pas encore trop ça. Peut-être c'est à 4, alors je pourrais me retrouver finalement à 5, une moyenne générale de 5 dans ce domaine. Ah, ok. Donc, d'accord? En effet, c'est une combinaison. Voilà, si je suis concernée. Mais il y a des gens, c'est seulement le salariat, il y a des gens, c'est seulement l'entrepreneuriat. Donc, j'essaie de faire en fait la part des choses. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a presque fini cette liste. Et je veux terminer avec les finances. Et je pense que j'ai réservé le nerf pour la Le nerf de la guerre, comme on le dit souvent. Oui, le nerf de la guerre. Et d'autres disent également que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne suis pas personnellement totalement d'accord. Mais je suis aussi conscient que ça ne fait pas totalement le bonheur, mais ça contribue fortement au bonheur. Donc, le domaine de finance est un domaine à ne pas négliger. Et comment on fait un bilan financier personnel? Pour les entreprises, je comprends, mais personnel. Ici, on parle d'argent. Oui. Et quand on parle d'argent, qu'on doit faire un bilan financier, cela sous-entend, une proportion, si on doit le dire ainsi, des entrées par rapport aux dépenses, des dépenses par rapport aux entrées. En fait, donc, on fait le bilan, on voit s'il est négatif ou s'il est positif. Donc, lorsqu'il y a plus d'entrées que de dépenses, c'est clair que le bilan est positif au niveau des finances. Mais ça ne va pas du moment où il y a plus de sorties que d'entrées. Donc, il faudrait qu'on puisse considérer, d'accord, les entrées que nous avons, les dépenses que nous faisons. Et nous savons que c'est un domaine assez complexe, les chiffres. Tout le monde n'est pas aussi doué avec les chiffres. Voilà pourquoi nous avons pensé à mettre à disposition des gens ou du public un agenda qui est conçu uniquement pour permettre de faire le suivi ou les budgets, si on doit le dire ainsi. On ne doit pas forcément attendre la fin du mois ou de la semaine pour faire le bilan financier, mais il faudrait aussi considérer dans un premier temps un budget prévisionnel. C'est quelque chose qui vous recadre en fait. Parce que des fois, c'est vrai, il y a des imprévus, mais des fois, vous avez juste des envies comme ça à vous dépenser, même pour des choses qui ne sont pas vraiment très importantes, des choses banales ou très utiles. Et vous retrouvez avec des effets chez vous dont vous n'avez pas besoin, vous avez dépensé, mais c'est du gaspillage cela. Mais dans cela, beaucoup de personnes s'évertuent à devenir riches, à devenir indépendants financièrement. Je suis désolée, je vais choquer peut-être certaines personnes, mais ce n'est pas possible de devenir riche, de devenir indépendant financièrement sans tenir de budget. Ce n'est pas possible. Parce que je dois savoir exactement quel montant je dois dépenser dans cette semaine, dans cette journée, dans ce mois. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire cette journée, c'est 0 dépense ou cette semaine, c'est 0 dépense. Ça leur permet en fait de garder un cap, d'éviter le gaspillage, de savoir, de garder l'objectif en fait. Donc en début du mois, ce serait bien
ou bien même en début de semaine, en début de journée, de faire ce budget prévisionnel. Quelles sont les charges auxquelles je dois faire face dans le mois qui vient? Quelles sont les entrées que j'ai prévues? Et à la fin du mois aussi, on évalue si effectivement ce que nous avons prévu s'est réalisé ainsi. Donc c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup. Ça m'a personnellement aidé parce que j'étais incapable à un moment donné de savoir combien je gagne exactement dans le mois, combien je dépense. C'est vraiment difficile de faire cela et à un moment donné, vous vous retrouvez avec rien. Mais si à un moment donné, on fait un budget prévisionnel, alors c'est facile de pouvoir prévenir ces problèmes en cours de route. Vous aurez au moins de quoi acheter de l'eau ou subvenir au moindre besoin, si seulement vous vous prêtez à cet exercice. Donc, pour tous ceux qui voudraient se procurer cet agenda, je vous demande de nous le signifier dans la barre des commentaires. Je veux l'agenda de budget, par exemple, et nous allons discuter avec vous pour savoir dans quelle mesure vous pourrez l'avoir. Je précise que c'est payant quand même. D'accord, merci beaucoup. Mais je pense que tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant auront certainement des bonus et lorsqu'ils écrivent dans les commentaires « je veux » et c'est livrable partout dans le monde. Donc, il suffit de mettre dans les commentaires « je veux » et je crois qu'ils auront vraiment ça. Mais un point a retenu mon attention. Tu as dit que tu avais aussi traversé ça. Et je crois que c'est l'occasion pour que ceux qui nous suivent également se posent cette question. Sincèrement, si on vous demande combien vous avez dépensé cette semaine, est-ce que vous êtes en mesure de donner exactement les chiffres? Tu as dit j'ai dépensé 30 000 francs, j'ai dépensé 300 000 francs, j'ai dépensé 25 millions cette semaine. Est-ce qu'on est en mesure de donner exactement les chiffres? De donner exactement les chiffres de combien nous avons dépensé ce mois pour parler de trimestre et de parler de mes dépenses de l'année. Donc je crois que sans faire ce bilan, on ne saura pas dans quel sens on va ou dans quel sens va notre vie financière. Et je pense que ces planners sont les bienvenus pour nous aider parce que ce n'est pas aussi évident qu'à chaque fois je me mette à écrire tout ce que j'ai dépensé. Mais s'il y a déjà un document bien planifié pour ça, il suffit de remplir. Je pense que ça facilite le travail. Merci d'abord pour l'opportunité que tu as mis à disposition de nous tous. Mais également, je rappelle qu'il y aura une formation qui sera également donnée. Nous sommes en fin d'année. Nous avons parlé de comment achever dans les bonnes conditions l'année. Et durant ces 2 podcasts que nous avons fait, nous avons vu que la base, c'est d'abord de faire le bilan. Même si mon bilan est négatif, si j'arrive quand même à faire le bilan, c'est un point positif pour l'année. Donc c'est important de faire le bilan et maintenant se baser sur ce bilan et avancer. Donc je crois que tu nous as donné l'essentiel. Mais il y a certainement des gens qui aimeraient être accompagnés. Il y a certainement des gens qui aimeraient approfondir tout ce que nous avons dit durant ces 2 épisodes qui parlent du bilan. Et il y a cette conférence qui est prévue et également pour les aider à vraiment suivre. Donc c'est une conférence qui est disponible en présentiel et en ligne et toutes ces informations sont là épinglées et il suffit de mettre dans les commentaires je veux le planner ou je veux participer à la formation. Et spécialement pour vous qui nous avez suivis jusqu'à présent, si vous mettez cela dans les commentaires, pour certains vous aurez une opportunité, un bon de 100% de réduction pour participer à la formation, pour d'autres un bon de 50% ou une réduction particulière pour pouvoir participer à la formation. Donc tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire je veux participer à la formation ou je veux le planner ou l'agenda. Donc Océane, encore une fois, merci. Merci à toi aussi. Est-ce que tu as un dernier mot à me dire, à moi et à tous ceux qui nous suivent?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter, exhorter tous ceux qui nous suivent, que ce soit la première fois à travers ce numéro ou depuis le numéro précédent, à pouvoir se prêter déjà à l'exercice du bilan. On a encore l'occasion de rattraper nos objectifs de l'année. Maintenant, même à quelques jours, à quelques semaines de la fin de l'année. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse le faire. C'est très important. Et rappelez-vous, 2 étapes. D'abord, nous structurons notre vie en 8 domaines et ensuite nous l'évaluons sur une échelle de 1 à 10. Nous donnons cette note et ensuite nous cherchons à pouvoir équilibrer, d'accord, notre vie pour avoir une vie harmonieuse. Donc, merci en fait à Tech pour cette occasion qu'il me donne de partager avec vous. J'espère quand même vous retrouver tous à la formation que nous aurons à tenir à la fin de l'année. Nous aurons à parler de tout ce que nous avons dit, effleuré ici dans les profondeurs. Toutes les difficultés que vous trouvez à appliquer, d'accord, les méthodes que nous partageons ici, ce sera l'occasion de pouvoir l'appliquer ensemble, de l'exécuter ensemble pour trouver des solutions et ensemble devenir épanouis, réussir notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci cher Océane. J'espère que vous êtes très satisfait à travers ces discussions, ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains numéros et de partager cela autour de vous pour aider également les autres à atteindre vraiment leurs objectifs. Merci beaucoup et ciao ciao.